Marseille et ces images extrêmement choquantes. Cette voiture de police qui fait un tonneau après avoir été percutée lors d'une course-poursuite dans les quartiers nord. On voit ensuite les policiers blessés après un choc inouï qui sont attaqués par une douzaine d'individus. Nous sommes en direct avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national délégué zone sud unité SGP Police FO. Bonjour Bruno Bartocchetti. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie parce que ce sont des policiers du GSP Nord justement, du même syndicat que le vôtre, qui ont été victimes, me semble-t-il. Est-ce que vous avez déjà de leurs nouvelles tout d'abord ? Oui, merci de commencer par ceci. Fort heureusement, ils ont été blessés, on va dire légers. Bon, après, il y a forcément des complications cervicales, de vertèbres ou autres, mais il n'y a pas eu de graves lésions. Donc ça, c'est très très important à relever. Je souligne également, vous imaginez, ce qu'on peut découvrir dans les réseaux sociaux avec les familles qui apprennent que le papa ou le mari est blessé en service, et voir des images comme ça dans les réseaux sociaux, c'est aussi un choc psychologique dans l'entourage des policiers. Elles sont très choquantes, Bruno Bartocchetti, ces images. Très très choquante. Alors c'est pas tous les jours bien sûr, mais c'est lorsqu'on voit des images qu'on comprend la difficulté de notre travail. C'est vrai que les images sont choquantes, et ce qui est très choquant également, au-delà de cet accident, c'est qu'on a spontanément, c'est même pas un guet-apens, spontanément vous avez des individus qui s'en prennent à la police, au lieu de venir en aide à des personnes qui sont blessées, parce que voilà, nous sommes des hommes et des femmes qui exerçons notre métier dans des conditions difficiles, et spontanément vous avez des voyous qui s'en prennent à la police. C'est très très choquant. Je souligne également qu'en service, vous avez 14 000 policiers blessés par an en service sur un plan national. Il n'y a aucune profession qui peut revendiquer un tel chiffre. Nous intervenons beaucoup, vous savez, toutes les 10 secondes en France, nous intervenons. Il faut voir dans quelle difficulté nous sommes régulièrement amenés à exercer notre métier. Bruno Bartocchetti, qu'on comprenne bien, parce qu'il y a eu deux temps et deux chocs. Il y a le choc évidemment de l'accident. On voit, c'est une intersection, les véhicules de police se faire percuter de plein fouet par une voiture blanche, et puis évidemment après l'attaque, évidemment les bandes de jeunes autour de cette voiture de police. Mais alors déjà, pourquoi ce choc ? Est-ce que c'était une course-poursuite ? Dans quelles circonstances ce choc s'est-il produit ? Oui, alors ça va très très vite, et là je n'ai pas je peux pas mesurer qui est en tort, qui n'est pas en tort dans le choc précis. Il faut savoir que le véhicule de police, en respectant une conduite et en respectant aussi une distance, en fait c'est essayer de rattraper un individu monté sur un scooter signalé volé. Donc ils étaient dans le cadre du travail. Absolument. Ils n'étaient pas là pour faire une course-poursuite gratuite ou pour juste pour partir en intervention de manière rapide. Ils étaient sur une filature, on va dire, ou en tout cas ils filaient un scooter qui était signalé volé, et il y a eu ce choc, et ensuite les individus qui s'en sont pris aux policiers, qui ont pu se défendre. Mais vous imaginez s'ils avaient été, et bien sûr que vous l'imaginez, s'ils avaient été blessés plus sérieusement, s'ils n'avaient pas pu bouger pour se défendre, ça aurait été pire, quoi. Les conséquences auraient été encore beaucoup plus lourdes. Quand on voit les images, on voit à quel point ça peut aller très très loin, cette violence, à l'endroit des policiers.